Je crois qu'il n'est pas question de reculer, de mon point de vue, sur le problème du désencombrement. Mais ça doit être, et il l'a brossé d'ailleurs, ça doit être accompagné par un certain nombre d'éléments. Premier, on ne peut pas régler cette question, et ça renvoie aussi à l'emploi des jeunes, sans les débuts d'une industrialisation. Les débuts d'une industrialisation. Par exemple, quand les jeunes CIB de Diourbel existaient, quand les jeunes Diourbellois n'avaient pas besoin de venir ici utiliser les motos Jakarta, avec tout ce que ça comporte comme danger, etc. Sénégal oriental, il y avait l'usine de coton, la Sodefitex. Qu'est-ce que devient la Sodefitex? Je ne sais pas. L'Indiane, on avait aussi la Sonacos. Donc, nous devons travailler très, très rapidement à l'industrialisation, en lien avec les hommes d'affaires, en lien avec toutes les possibilités que nous avons dans le pays pour donner une alternative aux jeunes. C'est vrai aussi, la question minière, on commence à exploiter les phosphates de Taïba. Moi, je suis de Tivaouane. Les phosphates de Taïba recrutaient énormément de jeunes à partir de Tivaouane, de Mboro, de toutes ces régions. Exactement. Mais que deviennent aujourd'hui les phosphates? Est-ce que les phosphates continuent à recruter avec tous les problèmes aussi qu'il y a en termes de pollution, en termes, si vous voulez, de maladies? Moi, j'ai perdu mon oncle à cause justement des phosphates parce qu'il avait mangé les poumons et tout ça. Donc, il y a un véritable problème. L'industrialisation est devenue aujourd'hui la première réponse. La deuxième réponse, tous ces jeunes qu'on prend ici, il faut leur proposer une alternative. C'est-à-dire, l'agriculture est une alternative. Pourquoi ne pas aller valoriser l'agriculture? C'est le moment ou jamais. La transformation de la chaîne, depuis... Les femmes s'en sortent mieux d'ailleurs que les hommes, que les garçons. Les jeunes filles, les jeunes femmes. Et il faut voir ce que font les femmes. Avec ce qu'on appelle... Aujourd'hui, j'ai un ami. Il me dit que chaque jour, il prend sa moto, 200 000 francs CFA. Il fait les rues de Dakar et donne aux marchands ambulants 10 000 francs par marchand parce qu'il sait qu'il ne gagne pas 10 000 francs par jour. Moi, je pense que l'État doit faire, pour développer un argumentaire, toute une étude sur ces jeunes qui sont dans les rues. Qu'est-ce qu'ils gagnent journalièrement? Comment, c'est ce qu'ils gagnent? Et c'est partir de cette étude, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils font, que l'État pourra intervenir avec l'ADER, en leur donnant, en attendant, parce que ce n'est pas la solution. Donner de l'argent, qu'on investisse, parce qu'il faut de gros investissements, il faut qu'ils se retrouvent dans les champs, mais avec une formation. Quand quelqu'un n'est pas formé, même s'il part, on les voit dormir dans les rues de Barcelone, à la rue 116, aux États-Unis, partout. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils sont exploités. Ils sont dans les prisons, on l'a dit, en Turquie, ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas de métier. Non seulement formés et préparés, justement.